Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif, encore une fois fait vécu parce que j'ai eu mon premier vidéo virale, tiens, on va le dire comme ça, puis viral est un grand mot pour mon volume de contenu et mon talent de contenu assis ici dans mon bureau, mais du moins, on va faire encore, je pense que les gens aiment vraiment mes spots éducatifs fait vécu, je donne un peu de coaching, conseil, mais avec des situations réelles qui me sont arrivées au fil de ma carrière des 15 dernières années en tant que courtier immobilier. 2013, on recule un peu. Je suis en mi-début de carrière. Ça fait une couple d'années que je suis dans le domaine. Je suis rentré dans le domaine en 2007-2008. Alors, j'ai une cliente. On reçoit une alerte dans notre système. J'avais créé un profil client, etc. On reçoit un produit, extrêmement beau produit, super beau. Bref, je lis la déclaration du vendeur avant de me déplacer pour lui envoyer par courriel, bien évidemment. Je pense qu'un bon courtier qui travaille adéquatement avec ses clients va faire une vérification avant de se déplacer. Parce que bien évidemment, et s'il y a des choses qui conviennent pas au client, quand on vient qu'on apprend à notre client, il y a des choses qui sont irritantes pour lui, ou pour elle, ou pour eux, ben à ce moment-là, on se déplace pas. On se comprend. Alors, je lis la déclaration du vendeur, c'est écrit qu'il y a eu un suicide mort violent. C'est coché oui, sans plus. Alors, à ce moment-là, bon, j'envoie ça à ma cliente avec tout le coaching et les conseils que je peux lui donner de dire fais attention parce que le Code civil du Québec prévoit qu'une propriété qui est vendue avec un suicide ou une mort violente et ou les deux, fait vécu, ça en vient, ben à ce moment-là, il faut que ça soit déclaré à vie, ça reste archivé, autrement dit, à vie sur la propriété pour toute vente future. Alors, à ce moment-là, le courtier inscripteur, moi j'avais les acheteurs dans la situation, le courtier inscripteur, lui qui a planté la pancarte, rempli la déclaration du vendeur, a fait un travail impeccable, a coché comme de quoi qu'il y avait eu un suicide mort violent. Alors, ça reste comme ça. Mes clients disent, écoute, on veut y aller pareil, c'est une belle maison, le prix est moins cher, s'il est encore négociable, moi je m'en fous, j'ai pas de retenue par rapport à ça, je suis pas spirituel ou j'ai pas peur des fantômes en bon français. Fait que j'ai dit, écoute, malgré mes bons conseils de bon père de famille, j'ai dit, on va y aller quand même. Alors, quelques heures avant qu'on se déplace, ma cliente, moi je dis toujours à mes clients de faire leur propre petite vérification. Tu sais, prenez Street View, prenez Google Satellite, etc. Allez voir le voisinage, juste pour s'assurer que, tu sais, on n'est pas en face d'un garage mécanique, à côté d'un garage municipal ou une garderie qui fait du bruit, etc. Il faut vraiment que les gens soient confortables. Puis des fois, ben, on est capable de démystifier ou de voir certaines choses ou des irritants, puis ça nous empêche de se déplacer inutilement. Bref, ma cliente Google l'adresse de la propriété. Et puis, ça c'est vrai, vous pouvez taper suicide et homicide, Beauport 2013. Tiens, je vais l'arrêter là, ok? Mais les archives de journal sont encore là. Je suis allé voir ce matin avant d'aller voir avant de faire mon post spot éducatif ce matin. Alors, résumé de la situation. On s'en va visiter ça. Ma cliente m'a envoyé l'article de journal. Puis là, j'ai dit, c'est pas juste archivé à vie, c'est archivé dans les journaux sur Google. Puis encore en date de 2023, on est dedans. Alors, on commence à visiter la propriété. Le monsieur a malheureusement poignardé sa conjointe et s'est enlevé la vie par la suite avec un arme à feu. Alors, je rentre dans la propriété avec mes clients, avec le courtier, etc. L'article de journal, je vous laisse aller googler. Vous êtes autonome, vous êtes autodidacte. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir lire un petit peu plus sur la situation, mais je veux pas trop rentrer dans le détail. Ça utilise du temps inutile sur mon spot éducatif, mais du moins, le tout est arrivé dans la chambre à coucher principale au 2e étage. Alors, quand on arrive dans la chambre, c'est bien évident que c'est là que ça s'est passé parce que sur un mur de 12 pieds, comme le mur qui est derrière moi, ils ont repeint d'une couleur pas rapport, la chambre est mettons blanche, ils ont repeint en mauve, probablement un fond de galon qu'ils ont trouvé en dessous des escaliers au sous-sol, ils ont repeint en mauve cette section de mur-là, probablement où il y avait eu un éclat sanguin. Alors, je t'aimerais faire le tour avec mes clients, puis je me lève les yeux au plafond. Il y avait la moulure, le OG, comme on appelle dans notre domaine, la moulure entre le plafond et le mur. Alors, elle avait été peinte aussi, mais il avait oublié de peindre une partie du plafond. Alors, à ce moment-là, je vous confirme qu'il restait encore du spray, en bon français, au plafond. Alors, c'est important quand même. Mes clients, finalement, ont pas fait de promesse d'achat, ont pas acheté la maison. J'ai forcé assez fort pour leur dire, fais pas ça. OK, fais pas ça parce que tu vas être pris avec ça. Oui, tu l'as payé moins cher, t'as l'impression que tu as eu un deal, mais dans le futur, tu vas être obligé de déclarer et de vendre moins cher. Puis rappelez-vous, je vous ai dit la date de transaction était de 2013. Alors, on était dans les années où c'était un petit peu plus année de vache maigre, autrement dit, dans les premières années où le marché s'est calmé énormément. Alors, bref,
pour faire une histoire courte, pour acheter ou vendre en toute sécurité et avec des bons conseils. Parce que rappelez-vous qu'un courtier qui travaille à l'achat d'une propriété, c'est gratuit et en même temps, on a des yeux que pour vous et non un produit en particulier. Fait que si celle-là ne convient pas parce qu'il y a du spray au plafond en bon français, ben à ce moment-là, écoutez votre courtier. Écoutez-moi, Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital, 418-627-3333, 418-627-3333.